Si on est agronome, écologue ou naturaliste, on n'aura pas la même définition d'une prairie. Nous, on va reprendre la définition du Larousse, qui dit qu'une prairie est un terrain couvert d'herbes, donc de plantes herbacées vivaces, qui est utilisé pour l'alimentation des animaux. Donc soit fauché, soit pâturé, soit les deux. Et à l'intérieur de ces prairies, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les prairies dites naturelles, qui sont ni ensemencées ni labourées et dont la flore est ainsi spontanée, donc par opposition aux prairies temporaires et artificielles. Alors le parc, à partir d'un diagnostic du territoire, qui a montré une certaine banalisation des espaces. L'idée, c'est qu'on puisse travailler sur ces prairies humides qui sont très importantes pour le biotope et puis pour le secteur économique, notamment de l'élevage. Entre 1970 et 2010, les terrains les plus fertiles ont souvent été retournés, mis en culture. Et les terrains les plus difficilement exploitables et les moins accessibles ont souvent été abandonnés. Depuis 2010, on assiste encore à une diminution des prairies. Là, les causes sont aussi la diminution de l'élevage et puis aussi l'artificialisation qu'il ne faut pas oublier. Près de 50% des terrains artificialisés correspondent à des prairies. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prairie naturelle, donc son sol n'est pas retravaillé. Et les plantes qui y poussent meurent et apportent de la matière organique, donc du carbone au sol. Et le sol stocke durablement ce carbone. Donc il faut savoir que dans un sol de prairie, on peut stocker autant que dans le sol d'une forêt. Donc c'est finalement des prairies qui vont avoir tendance à réduire fortement l'impact carbone de l'élevage. L'augmentation de la fertilisation amène à une banalisation de la flore. C'est paradoxal, mais une prairie qui est plus pauvre en nutriments, c'est les prairies les plus riches en biodiversité. C'est important d'avoir des prairies et des milieux ouverts parce qu'il y a certaines espèces qui sont inféodées à ces milieux. Donc le fait qu'on ait une activité d'élevage sur un territoire permet de maintenir une mosaïque de paysages avec des milieux ouverts et des milieux fermés. Une prairie, c'est un environnement qui va jouer un rôle d'éponge. C'est-à-dire qu'en période par exemple de débordement des cours d'eau, la prairie va retenir l'eau, alors qu'en été, cette eau va pouvoir être relibérée dans les cours d'eau. On a des prairies qui jouent un rôle de filtre, c'est-à-dire qu'elles vont intercepter les écoulements d'eau et donc récupérer les résultats de l'érosion avant qu'ils se retrouvent dans les cours d'eau. Et c'est des prairies qui vont aussi permettre de filtrer les surplus d'azote et de pesticides qui auront été épandus sur des parcelles en amont. Les prairies aujourd'hui, ils ont une importance agronomique forte et économique. Elles favorisent l'autonomie des exploitations, elles permettent le maintien de l'élevage, mais également elles améliorent la qualité des produits, du lait, de la viande. Elles valorisent les terrains impropres à d'autres usages et elles participent aussi à la sauvegarde du bocage, de paysages. Les prairies naturelles, elles ont des caractères de pousses différents, elles ont plus de résilience par rapport aux prairies temporaires face aux aléas climatiques. Et en fonction des pratiques des éleveurs, on peut leur trouver un usage qui est complémentaire par rapport à leurs autres prairies. Il y a un avantage économique en tout cas d'utiliser ces parcelles à un moment où les autres ne poussent plus par exemple. J'évoquais les périodes un peu plus sèches, avec des végétations un peu différentes aussi, qui gardent parfois un peu plus leur valeur dans le temps nutritif que d'autres parcelles. Le fait que l'été, on arrive à avoir de l'herbe pour les vaches, du coup, c'est qu'au lieu de donner du stock pour nos vaches taries, on peut les mettre à pâturer dans nos prairies naturelles et du coup d'économiser du stock pour nos vaches laitières. Puis c'est un meilleur colostrum pour les veaux derrière aussi, donc si, il y a une bonne valeur économique derrière. Cette prairie ici, ça fait peut-être 20 ans qu'elle n'a jamais été labourée. Elle a été semée en prairie, elle est restée telle qu'elle. Du coup, elle reste tout le temps en pâturage. Une fois que la prairie va nous produire, mettons, 5 tonnes de matière sèche à l'année, ces 5 tonnes-là, on n'a rien fait dessus pour les avoir, puisque ça vient naturellement. On n'a pas besoin de semences, ça ne nous coûte rien, quoi. On contribue à accompagner l'évolution des systèmes d'exploitation vers des pratiques favorisant notamment ces surfaces en prairie, mais aussi la mise en place d'échanges d'expériences, des formations nouvelles avec des approches techniques, mais là aussi de se projeter sur l'avenir parce qu'on voit beaucoup de mutations dans le secteur agricole et le parc est là pour les accompagner, pour qu'on maintienne notamment ces activités, voire qu'on les développe. Le parc apporte plusieurs appuis sur la question des prairies naturelles.
D'une part, on mobilise des financements, notamment au travers des mesures agro-environnementales et climatiques. Le parc propose aussi des formations, mobilise de l'expertise pour accompagner les agriculteurs dans la gestion de leurs prairies naturelles. C'est notamment le cas avec l'approche pâturage juste qui est déployée et qui sera déployée sur le territoire dans les années qui viennent. On anime la démarche pâturage juste qui accompagne les éleveurs à valoriser les prairies, les végétations naturelles. C'est de se dire ces prairies naturelles, ces prairies humides, elles ont une pousse différente et elles ont une valeur en fait. Elles ont une vraie valeur nutritive, elles ont une vraie valeur alimentaire à condition qu'elles soient consommées. Donc on travaille avec les éleveurs à réunir les conditions chez l'animal pour que ces animaux valorisent les prairies naturelles. Le jeu pour l'éleveur, c'est de trouver la place dans son système, dans son élevage, comment il va utiliser ces prairies naturelles pour les valoriser. Et ça demande beaucoup de technicité, c'est pour ça qu'on les accompagne. Le fait de proposer une formation sur le sujet de l'herbe, de sa valorisation, de l'adaptation des techniques que l'on a dans sa valorisation, tout court et à l'avenir et sur nos parcellaires, y compris dans le cadre du changement climatique, est quelque chose qui est parfaitement dans l'air du temps et qui va nous rendre service à nous tous les jours. Tout ça nous permet d'obtenir et d'acquérir une ouverture d'esprit sur des choses que, à la maison, tout seul, on va peut-être pratiquer intuitivement, on va mal le faire. Et aujourd'hui, on acquiert les compétences pour d'abord ouvrir les yeux, réfléchir et essayer d'adapter nos pratiques. J'ai participé donc au concours prairies porté par le PNR Golfe du Morbihan. L'idée, c'est de valoriser les prairies qui non seulement présentent une très grande biodiversité, mais aussi qui sont utilisées intelligemment dans le système pour produire du lait ou pour produire de la viande. Avant tout, c'était pour me conforter dans mes choix. Est-ce que mes prairies étaient suffisamment intéressantes pour valoriser mon troupeau? Je me suis appuyé sur les experts techniques, on va dire, du parc qui m'ont permis d'identifier une 50aine d'espèces florales et que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu plein de noms qui m'ont été donnés et je trouve que la partie intéressante et enrichissante de l'expérience, c'est voilà, justement, de ne pas s'enfermer sur soi-même pour se dire est-ce qu'on fait bien ou pas bien. C'est justement, il y a des compétences extérieures qui nous permettent d'identifier et de qualifier un petit peu la qualité bonne ou moins bonne des prairies.